Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. On va voir comment placer des nombres sur une droite graduée. Alors, une droite graduée, c'est quoi? Eh bien, voici un exemple. Ça ressemble à votre règle. C'est une ligne droite sur laquelle on place des nombres par ordre croissant. Et on voit des petites graduations. Ce sont les petits traits tout au long de cette ligne, de cette droite. Et chaque trait correspond à un nombre. Comme vous pouvez le voir sur la droite, nous avons des nombres repères. Ces nombres repères vont nous aider à nous situer sur la droite. Et nous avons ces petites graduations et chaque espace entre ces traits, entre ces graduations, chaque espace s'appelle un intervalle. Pourquoi nous avons des nombres repères et nous n'avons pas noté tous les nombres sur chaque trait? Tout simplement parce que nous n'avons pas le temps et nous n'avons pas la place d'écrire tous les nombres. C'est pour ça que nous allons apprendre à nous servir de cette droite pour y placer nous-mêmes les nombres que nous voulons y placer. Si par exemple on veut placer le nombre 23, on a appris à comparer les nombres, donc on sait que 23 va se trouver entre le nombre repère 20 et le nombre repère 30. C'est la première des choses à faire. J'observe les nombres repères et je regarde à peu près où va se situer le nombre que je veux placer. La deuxième chose à faire est d'observer l'intervalle, c'est-à-dire, je vous le rappelle, le petit espace entre chaque trait. Quelle valeur a chaque intervalle? C'est-à-dire, pour passer d'un trait à un autre, je compte de combien en combien. Pour aller de 20 jusqu'à 30, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 petites graduations, j'ai 10 petits traits. Donc je sais que chaque intervalle, chaque espace entre deux traits est égal à 1. Je compte de 1 en 1. Donc si je veux placer le nombre 23, je pars de 20 et je compte. 21, 22, 23. Je sais que mon nombre 23 va se situer à cet endroit. Je vous montre un deuxième exemple avec une autre droite. Comme vous pouvez le voir, cette droite ne commence pas à 0, mais ce n'est pas gênant. On va procéder exactement de la même façon. Si je veux placer le nombre 258, je vais faire comme avant. Je vais observer mes nombres repères. Je sais que 258 va se situer entre 250 et entre 260. Donc déjà, je peux me concentrer sur cette zone-là. Maintenant, je vais regarder les intervalles et je vais trouver la valeur de chaque intervalle. À nouveau, entre 50 et 60, il y a 10. J'ai 10 petits traits, donc je sais que chaque intervalle égale 1. Donc pour trouver le nombre 258, il y a deux façons de faire. Soit je démarre à 250 et je compte 8. 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258. Je sais qu'il va se trouver ici. Ou alors, il y a une autre façon de faire. Il y a un trait, une graduation un petit peu plus grande que les autres au milieu. Et justement, ce trait-là m'indique le parfait milieu entre 250 et 260. Donc je sais qu'ici, le milieu, ça va être 255. Donc j'aurais très bien pu me placer sur 255 et continuer. 256, 257, 258. On est bien d'accord que 258 se trouve sur cette graduation. Donc les deux droites que je vous ai montrées là, à chaque fois, l'intervalle, c'est-à-dire l'espace entre deux traits, était égal à 1. Mais ça ne va pas être toujours le cas. Je vous montre un exemple. Ou par exemple, pour passer du trait 100 au trait 120, si je compte de 1 en 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, on voit que ça coince, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à 110, j'arrive à 120, ce qui veut dire que l'intervalle n'est pas égal à 1 sur cette droite. S'il n'est pas égal à 1, il pourrait être égal à combien? On va essayer 2. On va compter de 2 en 2. 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120. Là, ça fonctionne. Sur cette droite, l'intervalle n'est pas égal à 1, mais il est égal à 2. Je vous montre un autre exemple. Sur cette dernière droite, on voit bien que je passe de 300 à 400, puis 500, 600, 700. Entre ces deux traits, il y a 100. Donc on se doute bien qu'un petit trait ne peut pas être égal à 1. 300, 301, 302, 303, je n'arriverai pas à 400 si je compte de 1 en 1. Si je compte de 2 en 2, je n'y arriverai pas non plus. 300, 302, 304, 306, 308, je suis trop loin de 400. Alors, quelle pourrait bien être la valeur d'un intervalle?
il faut que je compte de combien en combien si je veux arriver de 300 à 400 avec ces 10 petits traits. On va essayer avec 10. 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. Là, ça fonctionne. Ce qui veut dire que sur cet exemple-là, l'intervalle est égal à 10. Il faut bien être attentif à ces deux choses quand on veut placer un nombre sur une droite. Il faut, premièrement, observer les nombres repères. Deuxièmement, bien observer les graduations pour trouver la valeur de chaque intervalle. Et seulement à ce moment-là, on pourra placer correctement notre nombre sur la droite.